Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une vidéo que j'ai filmée cette semaine où je me suis lancé le défi de lire 3 romances influencées par TikTok. J'ai fait une vidéo sur TikTok tout récemment pour recevoir des recommandations. On va aller voir ça ensemble et je m'en vais les acheter puis on va voir ce que j'en pense. Alors, ça t'intéresse, fais le pouce en l'air. Abonne-toi à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux, ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur ce, commençons la vidéo. Guys, j'ai besoin de vous. J'ai envie de filmer une vidéo où j'achète 3 romances qui m'ont été inspirées et virales sur TikTok. Donc là, écris-moi maintenant quelle romance a été inspirée de TikTok que tu as lu récemment et qui a été virale. Allez, j'ai besoin de toi maintenant. Merci. Ok, donc je suis allée recenser les commentaires pour aller voir lesquels sortaient le plus. Pour vrai, il y en a à peu près 5 qui ressortaient le plus, donc une lecture que je suis en train de faire dans notre club de lecture 4e de couverture sur Discord. Donc, je ne l'utiliserai pas pour cette vidéo-là. Et c'était La Note brisée par Jessica David, un très bon livre, effectivement très populaire sur TikTok. Mais là, les 3 livres que je vais lire, c'est 1. La nuit où les étoiles sont éteintes par Nina Gorman. 2. The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Et 3. L'Antilune de miel de Christina Lauren. Donc là, je vais aller voir s'ils sont disponibles à la banque numérique pour que je puisse les réserver à ma bibliothèque. Et sinon, ben demain, j'irai faire un petit achat. On va voir ça maintenant. Je pense qu'on est quand même dans le même style, très romance. J'ai vraiment hâte de voir ce qui m'attend. Je n'ai pas lu aucun des 3 résumés. Stand by. Ok, je suis all set. J'ai trouvé les 3 livres. Je vais les mettre sur mon iPad. Mais là, avec lequel je commence, on demande à Google Home. Ok Google, choisis un chiffre entre 1 et 3. 3. 3. Je commencerai donc avec L'Antilune de miel par Christina Lauren. C'est parti. Lecture update, je suis rendue présentement à la moitié de mon livre, exactement à la page 180 sur 360. En ce moment, ce que je comprends, c'est qu'on suit l'histoire de Olive, qui a une sœur jumelle du nom de Amy, et c'est son mariage. À son mariage, malheureusement, il y a une espèce de vague de gastro. En fait, c'est pas vraiment une gastro, c'est une maladie bactérienne qui se passe dans le poisson. Et tout le monde l'attrape, dont Amy, la mariée, et son mari Dane. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui se passe après un mariage? Il y a une lune de miel! Et Amy et Dane ne peuvent pas aller à la lune de miel. Donc, Amy a une sœur jumelle, Olive, Dane a une sœur... et Dane a un frère, Ethan. Olive et Ethan ne s'aiment pas vraiment. En fait, Olive trouve qu'il est arrogant, fatigant, et on sait pas pourquoi, mais Ethan n'aime pas non plus Olive. Mais là, les beaux tourtereaux, un peu entre la toilette et le lit, décident de donner leur lune de miel à Olive et Ethan. On s'entend qu'on sait ce qui va se passer parce que c'est écrit dans le ciel. Là, ils partent ensemble à Hawaï pour 10 jours. Sur place, les péripéties commencent. Parce que là, ils ont une grande suite pour les deux. Mais il n'y a pas 2 chambres là. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour dormir? Déjà, problème numéro 1. Problème numéro 2, Olive apprend, juste avant de partir, qu'elle a un nouveau travail. Et sur place, sur qui elle ne tombe pas? Sur son nouveau patron! Donc là, ça va dire à son patron quoi? Je suis ici avec mon mari, je me suis mariée hier. Mais c'est pas vrai. Parce qu'ils doivent jouer le jeu là-bas, parce que c'est un concours que Amy avait gagné pour cette lune de miel-là. Et s'il ne peut pas se présenter, le voyage était cancellé. Donc là, elle doit jouer le rôle de la mariée avec Ethan. Donc là, elle s'en va dire à son futur patron qu'elle est fiancée. Et là, sa femme dit « Ah, mais venez donc souper ce soir à la maison, ben, à notre chambre, tout ça, on pourrait souper ensemble. » Alors là, Olive va voir Ethan et dit « Ben là, il va falloir qu'on joue le vrai couple. » Ah là là, c'est là que les embrouilles commencent. Et plus tard, en plus, Ethan tombe sur son ex-petite copine qui, elle, est fiancée avec un gars. Fait que lui, il va dire « Oui, oui, je suis mariée. » Fait qu'en tout cas, pour vrai, c'est un peu la pagaille des 2 côtés. Mais je le sais comment ça va finir déjà.
J'étais à la page 180. Tu sais, c'est ça, là, le enemies to lovers, un peu new romance. C'est écrit dans le ciel, là. Fait que là, je vais aller continuer ma lecture, mais moi, je vous le dis tout de suite, entre vous et moi, je pense qu'ils vont finir ensemble. Seul l'avenir nous le dira. Bye bye. Donc, je viens de terminer ma lecture de L'Antilune de miel par Christina Lauren. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour vrai, c'était moins New Romance que je pensais. Il n'y a aucune scène wink wink. En fait, dès que ça arrive, comme on passe à un autre matin ou quoi que ce soit. Mais je dois dire que j'ai quand même été surprise sur certains points. C'était une petite romance, le fun. Il se passe beaucoup de choses dans cette deuxième partie d'histoire-là. Bien sûr, ce que je pensais est arrivé, mais il y a eu beaucoup d'embûches dans la deuxième partie de l'histoire que je ne m'attendais pas du tout. Donc, j'ai quand même apprécié. Ça s'est lu vraiment rapidement. Pour vrai, c'est du bonbon. C'est super divertissant. Puis quand j'ai fini l'histoire, j'ai fait genre mais. Fait que ça, c'est bon signe. Ah, ok. Merci TikTok pour cette recommandation. Maintenant, je vais devoir plonger dans mon deuxième livre. Et là, je ne sais pas lequel je commence. Est-ce que je commence Love Hypothesis? Ou bien La nuit où les étoiles se sont éteintes? Je pense que je vais commencer avec La nuit où les étoiles se sont éteintes. Parce que on m'a dit que Love Hypothesis, c'est un peu genre cliché, mais j'ai pas envie d'avoir deux histoires semblables, fait que j'espère que cette romance ici sera un peu différente de celle que je viens de lire et la prochaine. À suivre. Fait que maintenant, je me lance dans l'histoire. Donc, j'en avais commencé l'histoire, puis j'ai découvert ça. Je trouvais ça intéressant de voir comment il abordait les trigger warnings. Donc, tu sais, ils disent que ça aborde les violences, le viol, la drogue, l'alcool, le suicide et la LGBT-phobie. Mais que si tu veux pas lire ça, ben tu peux juste passer les segments avec l'étoile noire. Fait que, c'est intéressant. On commence ça. Let's go! Je viens officiellement de terminer la lecture de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et je viens d'apprendre qu'il y a un deuxième. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Aïe aïe aïe. C'est vraiment différent de ma première lecture. Au début, j'étais comme, où est-ce qu'est la romance? Ça a comme pris du temps que je comprenne où est-ce que ça s'en allait tout ça. Mais waouh, ok, on est vraiment pas dans le cliché ici. Il y a beaucoup de thématiques comme graves, importantes, qui peuvent trigger plusieurs personnes, qui sont abordées, parfois avec délicatesse, parfois un peu moins. J'ai lu dans certains reviews que ça a dérangé certaines personnes, et en même temps, les auteurs, en fait les autrices mettent des étoiles pour que vous sautiez ça si ça vous trigger, mais bon. Overall, j'ai trouvé ça très intéressant, très bon. J'ai appris que en fait, le texte était sur Wattpad en premier. Donc j'ai trouvé ça quand même cool de voir que c'est quelqu'un qui a écrit ça sur Wattpad puis qui a finalement réussi à bâtir le livre. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux autrices sont allées dans un road trip aux États-Unis pour écrire ce livre-là. Je trouve que ça ajoute une petite couche de plus à l'histoire. Puis Finn, c'est un personnage tellement complexe qu'on voit de plus en plus éclore comme une fleur dans l'histoire. Fait que je trouve ça super le fun. Il y a certains personnages qu'on est comme un peu à bout. Mettons que Kenna, son nom, est un peu fatigante, puis on dirait que j'ai de la misère à comme y trouver une raison d'être, à part faire chier les gens. Mais Nathan, Finn, j'ai quand même trouvé très intéressant. J'ai quand même lu le livre assez rapidement. Mettons, j'ai lu hier soir, presque 4 heures, j'ai lu un 2 heures aujourd'hui, puis je l'ai terminé. Il y a quasiment 500 pages. Fait que ça se lit super bien, c'est assez page-turner. L'oncle de Finn est vraiment attachant, puis je sais pas, il y a vraiment on dirait une recherche dans l'histoire, mais est-ce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de thématiques mis là pour comme faire un peu du sensationnalisme ou je sais pas trop. Je sais pas me positionner en ce moment, mais au final, j'ai quand même fait une bonne lecture puis c'était vraiment différent du premier livre que j'ai lu. Fait que je remercie TikTok jusqu'à présent de ça. Puis ben là, il va me rester le dernier livre qui est de Love Hypothesis. Et lui, j'ai entendu des commentaires qui sont comme tu vas voir, l'histoire est bonne,
mais sans plus. Faut pas que je m'attende à être surprise ou à découvrir et apprendre des choses dans cette histoire-là. Mais une petite lecture doudou à ce qui paraît, fait que maintenant il me reste que ça à lire. Selon ma tablette, il y a énormément de pages, fait que je me lance quand même dans une très grosse bricasse, mais je vous tiens au courant parce que je me lance là-dedans maintenant. Quick update, je me suis trompée en fait. Je me suis rendu compte en lisant les 3 premiers chapitres que le livre n'a pas 900 pages et heureusement, il y en a 400. Fait que ça va être vraiment moins long que je pensais. Je sais pas c'est quoi le livre qui suit dans mon e-book parce que j'étais comme, il y a 900 pages et qu'on a l'impression qu'il y a comme 2 livres ensemble. Fait que ça, je trouve ça spécial. Mais bon. Fait que là, j'ai commencé et je vous reviens un petit peu plus tard. Je suis rendue à peu près au quart du livre. C'est intéressant. À date, il est vraiment différent des 2 premiers livres que j'ai lus. Fait que that's good. En ce moment, on suit l'histoire de Olive, qui travaille dans... Ben, en fait, qui est à l'école dans le domaine de la biologie. Et un jour, elle va embrasser un... elle l'appelle docteur. Fait que, je sais pas c'est quoi les termes français versus anglais, mais quelqu'un qui est comme plus haut qu'elle dans l'échelon pour faire semblant qu'elle datait quelqu'un. Parce que sa meilleure amie a comme un crush sur son ex, puis elle est comme non, mais tu peux sortir avec, c'est correct, ça me dérange pas, mais sa meilleure amie est genre non, mais je peux pas faire ça. Fait qu'elle voulait comme lui faire croire qu'elle datait quelqu'un pour qu'elle puisse finalement aller vers son ex. Mais là, mettons que c'était pas tant crédible dès le départ, puis ce gars-là a pas tant une bonne réputation. T'sais. Fait que là, disons que ça fait le tour de l'école, ça, qu'elle date ce petit monsieur-là, et c'est ça. Puis, finalement, au lieu de juste avouer et dire la vérité, ils ont décidé de jouer le jeu. Et j'ai bien hâte de voir comment ça va tourner, tout ça. À date, c'est cocasse. Il n'y a pas énormément de profondeur, mais c'est intéressant. C'est bien. Je trouve ça divertissant. Des fois, je trouve qu'il y a des longueurs dans certaines conversations. Genre, on peut avancer plus vite, là. Comme ça, pas besoin d'avoir autant d'échanges sur un sujet. Mais, bon, ça se lit assez bien quand même. Fait que, 300 pages left, on lâche pas. J'ai officiellement terminé la lecture de Love Hypothesis. Je suis allée voir un peu les avis sur Goodreads pour me donner une idée du pouls, parce que je me demandais, comme, est-ce que c'était populaire? Tu sais, oui, j'ai vu beaucoup sur TikTok et tout ça, mais c'est quoi la note générale? Et overall, je pense que le livre a genre 4.3 sur 5. Fait que tu sais, c'est quand même élevé, là. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça, que ça s'est lu vraiment facilement. Ça, j'ai rien à dire. Tu sais, de l'avoir lu en anglais aussi, des fois, ça rajoute un petit côté difficile, mais overall, je dois dire que l'histoire était quand même assez fluide. Cependant, je trouve que Olive est parfois un peu comme immature. Je sais pas. Puis il y avait quelque chose d'un peu fake dans l'histoire, considérant que effectivement partir une relation sur une fausse intention, c'est quand même spécial. Fait on dirait que certains bouts, j'étais juste genre ok ben j'y crois moins. J'ai vraiment aimé l'univers par exemple qui était fait dans un contexte médical, écolier, prof-élève. J'ai trouvé ça quand même intéressant à ce niveau-là. Mais ça révolutionne pas le monde. Je dirais pas que j'ai trouvé ça la meilleure romance du monde, mais c'est une petite romance. Une petite romance cliché et où il se passe pas grand-chose overall, mais qui se lit quand même super bien, vraiment relax, tu sais. Fait est-ce que c'était worth the hype? Je suis pas certaine, mais overall, ok, je le donne, c'était quand même bien. Puis j'ai vu que l'autrice a écrit d'autres livres, donc je me demande si c'est un peu dans le même vibe ou pas. Mais sa plume est quand même belle, là. Fait que je suis bien intéressée par la suite de ces autres bouquins, quoi. Alors, et voilà, je suis vraiment contente d'avoir vécu l'expérience, pour vrai, de lire des recommandations de TikTok, de livres qui sont populaires.
c'est quand même cool parce que ça change un peu de mes lectures habituelles où je lis quand même beaucoup du québécois, tu sais, des choses très actuelles. Mais là, de lire des livres populaires et de se dire, est-ce que ça valait la peine? Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant comme processus. Je risque de faire d'autres vidéos de ce type-là avec d'autres genres littéraires. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok pour, quand je demande des recommandations, d'aller pouvoir commenter et m'en donner. Pour vrai, c'est la meilleure façon d'interagir avec moi. Et bien sûr, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, les liens sont dans la barre d'informations. Allez voir ma dernière vidéo en ligne ici, où je vous présente des recommandations de livres québécois à acheter dans le cadre du 12 août, qui était pas aujourd'hui, mais toujours intéressant d'avoir des livres québécois dans sa bibliothèque. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!